Celle d'Evelyne Blouin, de son bébé, celui que vous voyez à l'écran, le petit Mathis. La maman a été, avant d'accoucher, testée pour la COVID. Ça a sorti négatif. Mais en revenant chez elle avec le bébé, qui était d'ailleurs une césarienne, le bébé était assez petit. Un bébé miracle, hein, elle n'était pas supposée avoir d'enfant, on en avait eu un par insémination. Et tout à coup, tombe enceinte. Donc, un bébé miracle, le petit Mathis, qui apparaît dans la vie de ce couple-là. Et donc, quelques jours après, donc j'allais dire, la césarienne revient à la maison avec le bébé et se rend compte que là, à tous, elle a les symptômes de la COVID. Test positif, elle a la COVID. Et Mathis a la COVID. La maman s'en sort assez bien. Je comprends qu'il y a eu là, certains malaises, etc., qui sont liés à la maladie, là, mais rien de trop grave. Pour le bébé, c'est plus difficile. Il a déjà une jaunisse. Il a développé des symptômes importants de la COVID. On utilise le langage là, en médecine qu'il lutte pour sa vie. On comprend qu'au niveau médical, on fait le maximum pour lui. On imagine le désarroi des parents. On en parle et on est au courant de ça, notamment parce que la mère a écrit un message sur sa page Facebook, dans lequel elle raconte cette histoire assez triste, dans laquelle elle raconte aussi, pas qu'elle raconte, mais qu'elle exprime aussi l'importance de faire attention. Puis elle demande aux gens là, qui font pas attention, qui prennent pas les mesures, qui les respectent pas ou qui y croient pas, de faire attention, en disant, regardez, mon exemple rappelle à tous le besoin de faire attention. On a demandé à Mme Blouin en entrevue, on aurait pu lui parler, qu'elle nous raconte cette histoire et qu'elle fasse son appel au public de façon générale. Et voici ce qu'elle nous a répondu. Bon, parlant d'elle et son conjoint, nous sommes très faibles pour l'instant. Je dois concentrer le peu d'énergie que j'ai à mon fils. Jusque-là, tout est parfaitement normal et on comprend ça et on n'insiste pas pour une entrevue en pareille circonstance. C'est la deuxième partie qui nous a jetés à terre. Vous connaissez les gens comme moi. Ils peuvent être blessants. Certains m'écrivent des messages haineux. Mon conjoint et moi souhaitons nous concentrer sur les messages d'amour. Croyez-le ou non, cette dame-là, qui vit ça, dont le bébé se bat pour sa vie, raconte son histoire, demande aux gens de faire attention. C'est un rappel d'où on en est. Quand, des fois, des fois, je suis dur, des fois, je suis doux, mais je parle d'une partie de la population qui ne nous suit plus, là. Qui a décroché des faits, puis la COVID, ça n'existe pas, mais qui a aussi décroché d'un minimum d'humanité. Ils ne sont plus là. Ils sont plus là. Mais quand ils voient une mère, ils voient ça sur Facebook, une mère qui raconte ça, mais ils sautent sur leur clavier, puis ils envoient des messages haineux. Parce qu'elle, en disant ça, elle a dit que ça existe, la COVID, puis elle a dit qu'il faut faire attention, puis là, comme c'était d'accord avec le Legault, puis le Legault veut nous empêcher. Dire aux scientifiques, partez à la recherche d'une autre sorte de vaccin au plus vite, là. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'être soignés, là. Un vaccin qu'on va administrer au-dessus du cou. Pour parler de la situation médicale, Martin Recherzer est chef de l'unité des soins intensifs en néonatologie au CHU Sainte-Justine. Bonjour. Bonjour. On nous avait dit souvent que la très, très grande majorité, les petits-enfants, les bébés, plus on est jeune, moins on est à risque de développer la maladie. Comment vous expliquez ce cas-ci? Bien, en fait, c'est les bébés et les bébés prématurés surtout. Moi, je suis gestionnaire de l'unité de néonatologie à Sainte-Justine. Les bébés prématurés ont un système immunitaire très peu développé. En plus de ça, ils ont les poumons très fragiles. Puis, on sait que les bébés respirent par le nez, fait qu'aussitôt qu'ils sont un peu embarrassés, aussitôt étant donné qu'ils ont cette fragilité pulmonaire-là, on veut éviter ça naturellement. Donc, si on a besoin de mettre un support respiratoire sur eux, c'est pas sans conséquence non plus. C'est les mêmes risques que pour les adultes aussi, mais on met ça sur des bébés fragiles et vulnérables aussi. Mais est-ce qu'on peut intuber... le bébé, on dit qu'il est né à 6,5 livres, là, il en pèse 5,5, il a perdu une livre, déjà très petit. Est-ce qu'on peut intuber un bébé si petit, comme l'intuber pour l'aide respiratoire, comme on fait pour des adultes? Oui. En premier lieu, on peut mettre un masque sur le nez qui pousse plus d'air dans les poumons, mais on a des bébés de 500 grammes aussi qui sont intubés et qui ont ce niveau de support respiratoire-là. Là, je ne sais pas pour ce bébé-là s'il a été intubé, là, mais ça peut faire partie du traitement qu'il aurait reçu.
Il est, on comprend que c'est très fragile. Est-ce que le système, comment réagit un système immunitaire aussi faible? Est-ce qu'il se met à combattre quand même? Est-ce qu'au fil des jours, vous avez confiance que son système immunitaire peut reprendre le dessus? On veut éviter que l'infection se propage aussi aux autres systèmes, finalement, qui affectent les autres systèmes, je veux dire. Donc, on a tout l'arsenal d'antibiotiques, naturellement, et de médicaments pour supporter une infection. Là. Fait que oui, c'est ce qu'on fait. Est-ce que vous avez, dans la littérature, est-ce qu'il y a d'autres cas de bébés naissants, ou soit prématurés ou très, très jeunes comme ça, qui ont souffert de la COVID? Est-ce que c'est documenté? Moi, j'en ai pas vu beaucoup, en tout cas. Dans le fond, la transmission verticale d'une maman enceinte à son bébé, ça, c'est très, très rare dans la littérature, puis c'est pas arrivé chez nous. Vous voulez dire, le bébé était né quand ça a été transmis, là, c'est après la naissance. Exactement. Fait qu'on parle de contamination, finalement, communautaire. C'est quelqu'un qui l'aurait donné au bébé. Nous, à Sainte-Justine, on n'en a pas eu de bébés infectés. On a eu quelques bébés qui étaient considérés tièdes, donc qui ont eu un contact. Mais ils se sont tous avérés négatifs jusqu'à maintenant. OK, donc c'est quand même assez exceptionnel là, ce que cette famille-là vit. De ce que je peux comprendre, oui. Ouais. Docteur Reichertzer, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Au revoir.